Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler des fonctions. Donc les fonctions, elles sont dans ce livre, Les maths apprivoisées 2. Donc les fonctions, elles sont à associer à un dessin. Donc ça, j'y tiens vraiment parce que c'est quelque chose qui pour moi est très très important. Le dessin parce que c'est la compréhension de ce qui se passe. Donc le dessin d'une fonction, on appelle ça une représentation graphique. Donc dans l'idée, donc à la page 151 du livre bleu, vous avez, qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Ben, c'est un mot qu'on emploie très régulièrement. Hein. On prend un parapluie en fonction du temps. C'est quelque chose qui va dépendre d'autre chose. On mange en fonction de notre appétit. Et on va s'amuser en fonction de nos devoirs, voilà, le soir, etc. Donc c'est quelque chose qui est important. Il y a un petit rappel sur l'organisation des X et des Y. Hein. Donc les X et les Y, ils sont dans ce livre-là. Ils sont comment on peut se repérer dans un plan, voilà. C'est tout, le démarrage est ici. Là, je suppose qu'on a passé ce cap-là. C'est souvent pour des élèves qui rentrent en seconde. Donc voilà le dessin d'une fonction. Donc là, ben, en fait, j'ai représenté une île. Une île que j'ai coupée et j'ai représenté ce qui se passe et le dessin de l'île. Donc, dans l'idée, c'est d'arriver à comprendre le raisonnement et l'observation. Hein. On est dans l'observation toujours. Donc, cet axe-là, c'est le niveau de la mer. Voilà. Et on va se déplacer sur ce trait. Et à chaque fois, donc si on est en -5, on va être projeté sur l'île. Donc si on est projeté sur l'île, on sera dans l'eau, on sera au niveau -1. Si on continue, voilà, là on sera au niveau de l'eau. Après, bon voilà, on est en altitude, on est à l'air libre, et puis après l'île elle retourne dans l'eau. Donc en 3, pof, on est à nouveau à 0 et on replonge dans l'eau. Voilà. Donc il y a tout un tas d'explications en français pour arriver à comprendre ce qui se passe et à observer le dessin en français, avec des mots, tout simplement. Et ensuite, ces mots-là, on va les transformer en écriture mathématique. Donc, à la fonction, on va associer la position qu'on avait sur l'axe du niveau de la mer, l'axe des abscisses. On va associer l'altitude qu'on a et qui correspond à notre point, donc comme tout à l'heure, hein, si on est en -5, on sera dans l'eau en -1. Donc on aura ce schéma-là, je vais vous le faire, ce sera plus compréhensible. Voilà, donc dans le livre, j'ai pu un peu plus détailler, du coup j'ai mis des colonnes. F, c'est le nom de la fonction. Alors pourquoi? Parce que les mathématiciens, ils sont assez simples. Du coup, fonction, la première lettre c'est F, du coup on appelle F, voilà, tout simplement. Donc X, ça va être la position sur cet axe des abscisses. Donc si on est en -5, on sera à quelle altitude? On a vu que si on est projeté dans l'eau, on sera dans l'eau, on sera en -1. Ce qui va nous donner un point qui appartient à notre île, qui aura pour coordonnées -5, -1. Voilà. Si par exemple on est en -0,5, on sera tout en haut, vous voyez, en -0,5, on est à ce moment-là en 6,1 d'altitude. Du coup, on aura le point de coordonnées -0,5, 6,1. Si on est en 3, on sera au niveau de l'eau, c'est-à-dire à l'altitude 0. Et du coup, on aura le point de coordonnées 3, 0. Donc ce point-là qui appartient bien à la courbe. Si on est en -4, on sera à nouveau à 0. Hein, voilà, ici. On n'est pas obligé de les mettre dans l'ordre. L'important, c'est qu'ils arrivent, que cette compréhension-là soit liée au dessin. Du coup, on aura le point de coordonnées -4, 0. Et si on est en 5, eh ben, on sera à nouveau dans l'eau. Et on sera encore en -1 dans l'eau. On sera tout mouillé. Du coup, on aura le point de coordonnées 5, -1 qui appartient à la fonction. Donc, le dessin de l'île, l'explication en français dans le livre,
et l'écriture mathématique qu'on doit avoir pour représenter une fonction. Donc une fonction, toutes les fonctions ont une représentation graphique. Voilà, c'est pas très compliqué. Alors maintenant, on va voir deux choses qui sont très importantes pour les élèves de seconde. Ce sont les tableaux de variation et le tableau de signes. Là aussi, c'est très simple. Donc, on a le tableau de variation, qui est important, et le tableau de signes. Donc, le tableau de variation, en fait, c'est pareil, c'est une écriture qui va simplifier et synthétiser le dessin qu'on voit. Qu'est-ce qui se passe? On a les valeurs des abscisses, c'est-à-dire des x, hein, les x sont ici, c'est le niveau de la mer. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Ces x, ils vont d'où à où? Donc, on a vu par rapport à notre dessin qu'ils vont de moins 5 à 5. Voilà. Donc, ils vont de moins 5 à plus 5. Et puis maintenant, on va observer les variations. Donc, pour les variations, ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit que de là à là, la courbe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte. Et qu'est-ce qu'elle fait après? Elle descend. C'est pas très compliqué. On écrit simplement ce qu'on voit. Et maintenant, on va dire ce qui se passe. Donc ici, c'est les variations de f de x. Voilà. Donc, ça va de moins 5. En moins 5, on est à quelle altitude? On a vu qu'on était dans l'eau en moins 1. Ça monte jusqu'où? Donc, ça monte, si on regarde l'axe des abscisses, jusqu'à moins 0,5. Et là, on est au-dessus de 1. Alors, j'ai mis dans mon livre à peu près 6,1 d'altitude. Et après, on redescend. Et on redescend. Pour 5, on est où? On est à nouveau dans l'eau. On est à nouveau en moins 1. Voilà. Tableau de variation, c'est assez simple, hein, moi je trouve. Hein, voilà, c'est vraiment une observation du dessin. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, le tableau de signes, c'est quand est-ce qu'on est dans l'eau ou au-dessus de l'eau. C'est-à-dire, quand on est dans l'eau, on va être négatif, on va être bouillant, on va être froid. Et quand on est au-dessus de l'eau, on va être positif. Donc moi, je l'ai représenté comme ça les enfants, ils ont vraiment la sensation et ils comprennent facilement ce qu'ils voient et comment on peut le faire. Donc, toujours pareil, nos x, ils vont de moins 5 à 5, hein, à plus 5. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est le signe, les signes de f de x. Voilà. Quand on est en moins 5, on est dans l'eau. Du coup, on est mouillé. On est négatif. Après, eh ben, à un moment, on est au niveau de l'eau. À quel endroit on est au niveau de l'eau? À cet endroit-là. On est juste entre le ciel et la mer. C'est moins 4. Après, on est au-dessus de l'eau. Voilà. On est positif jusqu'à quelle valeur? Jusqu'à 3. À 3, on est à nouveau à 0. Et après, eh ben, qu'est-ce qui se passe? On retourne dans l'eau, on est dans l'eau. Donc là, pour les élèves de seconde, vous travaillez essentiellement là-dessus. Il faut bien penser au dessin, à analyser le dessin, voilà, savoir comment ça se passe. Tableau de variation, je vous conseille d'abord de mettre les flèches et après les valeurs. Tableau de signes, ben voilà, vous voyez, on est dans l'eau. On est au niveau de l'eau, puisque bien sûr, entre les deux, entre moins et plus, il y a 0. Après, on est au-dessus de l'eau, après on est en dessous de l'eau, et après, vous mettez les valeurs. Donc, c'est quelque chose qui est important. Plus tard, comme j'ai expliqué dans le livre, là, en première, vous avez le calcul des dérivés. Donc, dans ce livre-là, il n'y a pas de calcul de dérivés, il y a toutes les bases pour arriver à calculer les dérivés facilement. Mais, en fait, les dérivés, ça sera tout simplement, et l'étude de son signe, ça sera tout simplement, ça va nous permettre de savoir, même sans le dessin, quand est-ce que c'est croissant, décroissant, et c'est ce qui va nous permettre, en fait, si on n'a pas le dessin, mais qu'on a la fonction générale, d'arriver à la dessiner et à savoir, c'est le but, la représentation graphique, pour voir vraiment comment ça se passe. Donc, j'ai oublié de dire, quand la fonction, elle monte, ben, elle est croissante, quand la fonction, elle descend, elle est décroissante. Voilà. Dans ce livre, les maths apprivoisées 2, il y a plein de choses. Hein. C'est vraiment, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit,
En fait, c'est un peu comme le Becherel. Il y a plein de connaissances qui peuvent vous permettre de comprendre ce que vous faites à l'école. Donc, il est en vente et tous mes livres sont en vente sur ce site https://mathapprivoisé.fr. Bonne journée!